Ce projet est un symbole de notre confiance dans l'avenir. Pas seulement en tant que public, c'est-à-dire qu'autorité publique, c'est-à-dire concernant le gouvernement, mais c'est aussi une confiance dans l'avenir du secteur privé, des investisseurs, des entrepreneurs. Et c'est une synergie extraordinaire, parce que c'est un projet d'une complexité rare. Ça implique beaucoup de choses, beaucoup de gens, beaucoup de stakeholders à plusieurs niveaux, autant sur le plan public que sur le plan privé. C'est pour ça que pour moi, c'est un symbole d'une confiance dans l'avenir, dans le pays, à la fois par les autorités publiques et par les entrepreneurs privés. Ça, c'est la philosophie. Alors, quand nous avons décidé d'enclencher le projet du métro express, qui est un chemin de fer de 24 km reliant Cuapip à Port-Louis, moi, j'ai eu une idée, c'est ce que j'appelle the re-engineering of the urban landscape, c'est-à-dire le re-engineering du tissu urbain, de la conurbation entre Cuapip et Port-Louis, qui regroupe à peu près 600 à 650 000 habitants et qui est densément peuplé et où il y a un besoin, une urgence de connectivité dans les meilleures conditions. Alors quand nous sommes venus avec ce projet de métro express, nous avons donc pensé à un re-engineering de l'espace urbain. Et pour faire ce re-engineering, il fallait absolument que nous ayons des espaces urbains multimodaux qui deviennent des espaces de connexion, de communication, de vie urbaine et qui soient appropriés par ceux qui voyagent et ceux qui vivent dans ces villes-là. C'est comme ça qu'est né le concept de Urban Terminal. Alors le Urban Terminal, au fait, est un projet qui englobe un certain nombre de ce que j'appelle les core elements, que nous allons retrouver dans tous les urban terminals. Donc, le passenger terminal pour le bus, le passenger terminal pour le train, un market, là où il y avait beaucoup de retailers, de hawkers, qui travaillaient d'une manière dans un espace qui n'était pas digne de l'île Maurice du 3e millénaire. Les food courts, le shopping mall, le office area et le respect du patrimoine dans la mesure du possible. Ça, c'est les core elements. Après, il y aura l'ajustement de ces core elements avec la spécificité de la ville. Le Victoria Terminal ne sera pas exactement le même que le Immigration Terminal ou le terminal de Rosehill ou le terminal de Cuapip. Mais il y a les core elements qu'il faut absolument respecter. Et pour vous dire aussi que le premier coup de pioche, ce sera en début mars. Nous voulons quelque part célébrer un peu l'anniversaire du lancement du métro. Ça a été fait en mars 2017 et nous souhaiterons donc que le Urban Terminal puisse être, la pose de la première pierre puisse se faire dans la foulée de l'indépendance de l'île Maurice. Il y a bien sûr, nous avons mis 2 ans pour régler tous les problèmes. Et tous les problèmes, on a trouvé des solutions. Mais bien sûr, il y a des fine-tuning à faire. Et nous sommes là parce que ce qui nous lie, c'est cet esprit de synergie qui fasse que nous puissions trouver des solutions aux problèmes qui existent à tous les niveaux, au niveau des autorités et au niveau des investisseurs. Alors, ce projet comprendra des mesures temporaires, parce que ça va durer dans 2 ans de construction. Et puis, il y aura les mesures permanentes que vous allez découvrir. Donc,